Alors je sais que c'est pas la fête en ce moment sur les crypto-monnaies. Pour autant, c'est pas une raison pour cesser de s'y intéresser. Et souvent d'ailleurs, c'est même plutôt dans les moments où tout le monde s'y désintéresse que les meilleures opportunités peuvent émerger. Je ne dis pas qu'on en est là aujourd'hui, mais pour autant, j'aimerais analyser avec vous aujourd'hui une divergence assez intéressante qui est en train de se passer entre Bitcoin d'un côté et le reste du marché crypto de l'autre. Et cette divergence, la dernière fois qu'elle s'était produite, c'était en 2019. Donc c'est digne d'intérêt et on va regarder ça dans cette vidéo. C'est parti! Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans, fondateur de la salle de marché Stradogy. Bien mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un point sur une divergence de comportement qu'on est en train d'observer depuis quelques semaines maintenant entre d'un côté le Bitcoin qui est voilà, le leader et le roi des crypto-monnaies et de l'autre côté le marché des altcoins. Cette divergence, elle est très simple, on va pouvoir l'analyser ensemble maintenant. Nous avons un Bitcoin qui baisse fortement, qui est dans un momentum baissier très fort, alors que dans le même temps, le marché des altcoins, qui est évidemment lui aussi dans un momentum baissier, mais finalement beaucoup moins important relativement à Bitcoin. Et ça, c'est quand même assez rare pour le noter. Donc je vais vous montrer, si on se met en split de graphique sur TradingView, au passage, je vous donne l'info si vous ne le savez pas, il y a une petite icône juste à côté du nom de vos templates qui vous permet comme ça de diviser votre écran en autant de graphiques que vous le souhaitez pour faire des comparaisons. Donc là, on compare le Bitcoin et la capitalisation de marché de toutes les crypto-monnaies à l'exclusion du top 10, donc grosso modo ce qu'on appelle vulgairement les altcoins. Et ce qui est intéressant, et ça se voit assez facilement à l'œil nu, c'est qu'on a ici une baisse assez marquée de Bitcoin. Et en dehors évidemment ici de l'événement de liquidation du 10 octobre qui a été extrêmement violent et plus violent évidemment sur les altcoins que sur Bitcoin, depuis ce moment-là, eh bien, on a également une baisse, mais vous voyez qui est de manière relative évidemment beaucoup moins marquée que ce qu'on a sur Bitcoin. Et ça, c'est quand même assez rare pour le noter parce qu'en général, les altcoins vont avoir un mouvement d'amplification de Bitcoin. Donc si Bitcoin monte, les altcoins vont avoir tendance à monter plus vite. Et si Bitcoin descend, eh bien, les altcoins vont avoir tendance à descendre plus vite. Alors qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de hurler ou prophétiser une altcoin season. On n'est vraiment pas actuellement dans ce type de setup-là. Et je pense que ce serait être dans le déni que de vouloir absolument là espérer avoir une alt season en ce moment. Ceci étant dit, c'est un élément intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette divergence qui est en train de se produire? Je pense qu'une des raisons pour laquelle on a ça, c'est que globalement sur la période, eh bien, les altcoins sont en sous-performance de Bitcoin malgré tout. C'est que si on prend les 12 derniers mois sur le marché des altcoins, eh bien, on voit que on est en termes de valorisation générale, on n'a pas bougé et on est dans un grand range. Alors que sur la même période d'étude, on peut voir quand même que Bitcoin est encore en momentum haussier. Alors évidemment là, c'est en train de corriger à la baisse et de, entre guillemets, normaliser à la baisse cette tendance qui va petit à petit s'effacer. Mais en tout cas, sur la période d'étude, si on prend le Bitcoin, on voit quand même encore une tendance moyenne haussière, alors que clairement, on voit bien que sur le marché des alts, on est complètement à plat. Donc cette divergence locale qu'on voit ici pourrait simplement s'expliquer par le fait que les alts, entre guillemets, ont déjà tellement souffert relativement à Bitcoin sur les 12 derniers mois qu'il n'y a plus vraiment de jus à la baisse, alors que Bitcoin en avait quand même encore. Et là, des profits sont en train petit à petit d'être sortis du marché au fur et à mesure que la baisse s'accentue. Voilà, probablement que dans l'état actuel des choses, c'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de le surinterpréter plus que ça, mais c'est quand même quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui et que je vais continuer de surveiller avec attention dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que si jamais, je dis bien si jamais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit,
on avait une reprise haussière dans les prochains mois, eh bien, ça pourrait représenter un point de positionnement assez intéressant sur les alts. Voilà, c'est cette différence relative entre le Bitcoin qui baisse et les alts qui résistent parce qu'elles avaient déjà, entre guillemets, distribué ce qu'il y avait à distribuer et il n'y a plus vraiment assez de vendeurs dans le marché. Donc ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a plus vraiment de vendeurs dans le marché pour globalement, je dis bien au global, hein, après on prend crypto par crypto, c'est évidemment différent, mais en termes de capitalisation, de valorisation, ça ne veut plus vraiment baisser et tous ceux qui voulaient partir, entre guillemets, sont partis. Bah, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je dirais même que c'est plutôt une bonne chose, même si évidemment il faudrait retrouver un nouveau souffle pardon, et une nouvelle catalyste pour pouvoir faire quelque chose avec cet élément-là. Alors comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, il y a un autre moment où il s'est passé quelque chose de similaire, parce que c'est quand même assez rare hein, que le Bitcoin descende et pas les alts ou moins fort. Ça n'arrive quand même pas tous les 4 matins et c'est pour ça que je trouvais intéressant quand même de faire une vidéo pour vous le partager aujourd'hui. Donc on a une période assez nette où ça s'est produit en 2019, où on a ici des creux et des sommets, des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas sur Bitcoin, alors que dans la même période, on a été plutôt stable et dans un range sur le marché des altcoins, sur une période de temps de plusieurs mois. Donc c'est pas une période très très longue non plus, mais voilà, en gros on peut considérer que cette divergence-là a démarré en août 2019 et s'est terminée vers janvier 2020. C'est intéressant en termes de saisonnalité aussi, puisque finalement on est assez proche de la saisonnalité où on est actuellement, puisque là on est en novembre, et donc ça correspond aussi à peu près la même saisonnalité que celle qu'on avait eue dans cette période en 2019. Comment est-ce que ça s'était résolu ça en 2019 ? Ça s'était résolu par une correction haussière, puisque le prix ne peut pas descendre indéfiniment, le prix ne peut pas monter indéfiniment, et il ne peut pas non plus descendre indéfiniment. Donc après une longue descente, on a une remontée, ne serait-ce que temporaire, et inversement. Donc là, il y avait eu une remontée mécanique qui n'était pas forcément significative d'une inversion de tendance, puisqu'on voit bien que derrière, le prix s'est recassé la figure, mais quand même un rallye qu'on appelle de soulagement, de relief en anglais, un rallye haussier de soulagement de cette longue tendance baissière qui durait quand même depuis 6 à 8 mois. Suite à ce moment-là, eh bien effectivement, on a le Bitcoin qui finit par soulager un petit peu à la hausse, et là par contre, on a quelque chose d'assez franc en termes de remontée sur les alts. Donc ce moment-là de résilience relative face à Bitcoin se résout par une surperformance locale sur les alts, ne serait-ce que temporaire. Là, en l'occurrence, on voit que ça avait duré, ça dure jamais très longtemps. Ça avait duré entre un mois et un mois et demi. C'est possible que si on soit en marché baissier sur l'année 2026, eh bien, le mieux qu'on puisse espérer, c'est des rallyes locaux de soulagement, de baisse excessive. Et s'il y a de l'argent à faire à ce moment-là, il faut évidemment le prendre sans forcément systématiquement se dire que on va aller essayer de gagner de l'argent uniquement dans la grande tendance de marché cyclique qu'on a une fois tous les 4 ans. Voilà, pour clôturer cette vidéo, je peux vous montrer le graphique qui divise tout simplement les deux graphiques précédents, donc qui divise le graphique de capitalisation boursière des altcoins sauf le top 10 par la capitalisation du Bitcoin, et qui nous donne ce qu'on a à l'écran ici, où on voit bien effectivement cette relative surperformance très locale, hein, vraiment très très locale, qu'on a ici depuis quelques semaines, où on voit que notre graphique Others divisé par Bitcoin monte localement. Alors voilà, c'est pas évidemment la seule fois où ça arrive, même dans une sous-performance des alts qu'on a maintenant depuis 4 ans, hein, depuis janvier 2022. Mais ce qui est intéressant, c'est pas évidemment on aura toujours une alternance, ne serait-ce que locale, de sur- ou sous-performance entre deux actifs, deux classes d'actifs, etc. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que cette surperformance-là, elle n'était pas liée à un Bitcoin montant et des alts qui montent plus, mais à un Bitcoin qui descend et des alts qui descendent moins. Et c'est ça qui est rare, parce que sinon, évidemment, on voit bien qu'on a des montées et des descentes en continu. C'est aussi intéressant de constater que ce phénomène-là, il se produit après avoir tremper les doigts de pied, si je puis m'exprimer ainsi, là avec la liquidation du 10 octobre, hein, là avec l'énorme mèche
que vous n'allez pas bien voir si je zoome pas suffisamment. L'énorme mèche ici, là, qui est venue tremper les doigts de pied dans une zone de support qui n'avait pas été atteinte depuis 2020 et 2019 également au passage, et avant ça, octobre 2017. Donc on est sur une très grosse zone de support ici, de valorisation relative générale entre le Bitcoin et le reste du marché altcoin, à l'exception du top 10. Mais si on avait pris sans expression du top 10, ce serait quand même quelque chose de relativement similaire aussi. Maintenant, il n'y a pas de décision à prendre sur ce niveau-là. Ceux qui critiquent en disant « bah oui, d'accord, ça peut monter ou descendre, finalement, tu t'es pas mouillé », vous inquiétez pas. Quand j'ai une conviction, je la dis, je l'exprime et je l'exprimerai ici. Et ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps, vous savez que quand j'ai une conviction forte, j'ai absolument aucun problème pour l'exprimer et me mouiller. Mais là, clairement, on est complètement au milieu de ce canal baissier descendant de valo relative entre ces deux marchés. C'est pas du tout une zone de positionnement, donc c'est pas du tout une zone où il est nécessaire, utile de se mouiller sur une direction de marché. Par contre, si on venait sortir et casser par le haut la borne haute de ce canal, là, très probablement que ça redeviendrait intéressant, et à ce moment-là, évidemment que je vous le dirai. D'ici là, prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas, il y aura de nouvelles opportunités sur le marché. On est dans des baisses qui sont normales, qui sont cycliques, qui sont nécessaires. L'important, c'est de rester au contact du marché dans ces moments-là. Je sais que c'est pas facile, je sais que certains se désintéresseront ou abandonneront. Pour les autres, eh bien, vous pourrez récolter les lauriers de cet effort-là ultérieurement. Je vous dis à très bientôt, pensez bien à mettre un pouce en l'air pour me signifier que vous appréciez ce type de contenu. Abonnez-vous à la chaîne si vous me découvrez aujourd'hui et que ce n'est pas encore fait. Vous pouvez nous rejoindre sur la salle de marché et notre plateforme d'investissement automatisé. Les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme toujours, bon trade et bon vent. Salut, bye.